Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le tour des bébés et je vous parle un petit peu des projets pour 2024. Enfin il y a des choses qui me semblaient importantes de vous dire, donc je vais en profiter de cette vidéo pour vous montrer tout ça. Allez c'est parti! Vidéo que je vais faire comme ça, où en fait c'est des vidéos qu'on appelle plus face cam, vous aurez peu d'images des chiens, mais il y en aura quand même, c'est promis. Mais en gros je vais vous parler tout le long de la vidéo pour échanger avec vous des choses que j'avais envie d'échanger, voilà, tout simplement. La première chose que je voulais vous dire, c'est faire un petit tour sur tous les bébés. Donc ça y est, tout le monde prend du poids. Tasha se révèle être une maman, j'ai pas dit bonne, mais une maman au bout de 6 jours. Ça va faire 7 jours, 7 nuits qui seront nés. Et elle commence seulement à s'allonger correctement pour qu'il puisse téter. Donc il commence à bien grossir, ça y est, on a vraiment du mieux. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et cette nuit, pour fêter ça, je vais dormir dans mon lit. Ça fait, je pense, plus de 15 jours que je dors en bas dans le salon. C'est pas hyper confortable. J'ai mal à la nuque, j'ai mal au dos, j'ai mal un peu partout. Et j'ai hâte de retrouver mon lit. Par contre, je vais monter Tasha dans ma chambre pour être sûre que tout se passe bien. Concernant Fantasy, elle sera à 60 jours samedi prochain. Ça doit être le 17 ou le 18. Donc je pense que je la mettrai dans ma chambre à partir de mercredi aussi pour que je puisse la surveiller la nuit. Et la journée, elle est avec moi. Donc c'est beaucoup plus facile. Je continue à vous parler, même si je vous montre les bébés, c'est vraiment histoire de vous faire des petites images pendant que je blablate. Je voulais également en profiter pour vous remercier tous autant que vous êtes, de me suivre si fidèlement. On peut parler vraiment de communauté. Aujourd'hui, vous êtes une communauté exceptionnelle. J'ai vraiment des personnes qui, à chaque vidéo, me font des commentaires aussi élogieux, vraiment si adorable, si gentil et bienveillant. Je me sens absolument pas dans le jugement, je me sens vraiment dans l'accompagnement, dans vraiment vous êtes tous aussi gentils les uns que les autres, que ce soit pour moi, mes proches, pour tous nos poilus. Et je vous avoue que je suis hyper reconnaissante de ça. À chaque vidéo, vous la commentez, vous la likez, vous vous êtes abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je trouve ça juste génial. Et je vous remercie, j'aurais jamais cru qu'une chaîne sur de l'élevage canin qui est quand même vachement critiqué. J'ai des fois des commentaires, là récemment j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, d'une personne qui est effarée de voir qu'on fait encore de l'élevage canin de nos jours. Donc je ne savais pas que vraiment j'aurais pu avoir une communauté si riche, si sympa, si voilà. Alors vraiment merci pour tout. Je suis jeune youtubeuse, je débute, je fais des erreurs de communication, des erreurs de plein de choses et en fait vous me pardonnez tout et j'ai la chance aussi que vous soyez que vous arriviez en fait à déceler ma passion à travers les vidéos, voilà, que j'arrive à transmettre tout ça. Je suis vraiment épatée par vous et vraiment je vous remercie du fond du cœur. Quand je lis des messages, il y en a certains que... en fait, je fais des prints écran avec mon téléphone, je les montre à mon mari après. J'en pleure tellement vous êtes fous de bienveillance et je trouve ça... c'est magique, vraiment c'est magique. Mon mari là comme il est au repos,
Il prend plus le temps de regarder les vidéos et les commentaires et il me dit mais c'est fou tous ces gens bienveillants, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Enfin voilà, on a vraiment une chance folle et sachez que même si je réponds pas à tous vos commentaires parce que vraiment ça prendrait un temps fou, mais je les lis absolument tous et ils me vont droit au cœur. Éponge comme je suis, sensible comme je suis, je peux vous dire que parfois j'y repense encore et je les lis régulièrement, une deuxième, troisième fois tellement c'est empreint de gentillesse et de bienveillance. Alors merci du fond du cœur pour tout ça. Tant qu'on est dans les remerciements, je voulais aussi faire un gros clin d'œil à mes enfants. Je sais qu'ils regardent ces vidéos de temps en temps. Un énorme merci à eux, à mon mari qui me suit dans mes délires, qui joue le jeu des vidéos. Bah oui, parfois je leur demande un tout petit peu de silence pour que je puisse filmer parce que vous auriez un brouhaha de tout derrière moi. Et quand c'est le cas, maintenant ils se sont vraiment fait un code, ils crient dans la maison « Maman un film !» et tout le monde joue le jeu. Alors je dis pas que parfois je dois enlever des petits « Maman, il m'a embêté, maman ci, maman ça !» ou mon mari qui parle « Au fait Stéphie, j'ai oublié de te dire que je dois couper tout ça au montage, mais vraiment je les remercie par rapport à YouTube et je les remercie encore plus largement pour l'élevage qu'ils acceptent tous, vraiment sans rien dire pour les chevaux, pour tout ça. Lorsqu'on s'est rencontrés avec mon homme, on était très jeunes, j'avais 14 ans, lui 17. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas en gros jusqu'où on ira ensemble et ce qui fera notre avenir, mais sache que toute ma vie, j'aurai des animaux. C'est la condition sine qua non. Si tu veux être avec moi, eh bien sache qu'il y aura toujours des poilus avec. Je sais pas s'il se rendait compte d'autant, mais en tout cas, il est là, il joue le jeu. Alors, il bougonne un peu, mais je crois que c'est ce qui fait son charme par-dessus tout. Donc, merci pour ça, je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes une source inépuisable pour moi et merci pour tout ça. Merci. Maintenant qu'on a joué dans la séquence émotion, je me suis fait des petites notes sur un brouillon pour suivre et pas perdre le fil. Parce que parfois, je me retrouve dans les montages, je vous explique quelque chose, je vois autre chose, je coupe, j'oublie ce que je disais du départ. Et finalement, parfois, vous avez des débuts de choses, mais pas des fins. Donc, je me suis fait des notes pour pouvoir suivre et pas être perdue. Donc, je voulais vous poursuivre vraiment plus sur les gros projets changements en fait pour 2024. Donc, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'ai 20 chiens à la maison, j'ai 12 chihuahuas et 8 cavaliers King Charles. Ce nombre-là me va parfaitement, je ne veux pas augmenter ni réduire. Il y aura des moments au cours de la vie de l'élevage où il y aura un petit peu plus de chiens que d'autres. Parce que automatiquement, certaines de mes mamans vont partir à la retraite et du coup vont devoir être remplacées. Alors remplacées, quand je dis remplacées, c'est pas enlever et un autre chien prend la place, c'est remplacées dans les reproducteurs. C'est plus ça que je veux dire. Et donc du coup, il se peut par exemple que le temps que la maman fasse sa dernière portée, qu'il y ait un bébé qui grandisse en même temps et de ce fait que ça se jongle et que ça se switch parfaitement ou presque. Et donc il se peut que de temps en temps on soit à 21, 22 chiens, ça peut arriver, mais vraiment je veux rester sur un nombre de 20, ça me va bien, j'arrive à gérer, m'occuper de tout le monde. Quand il y a des bébés, j'ai le temps de le faire, enfin le temps, c'est speed, mais franchement j'arrive à le faire. Donc 20 chiens, ça me va parfaitement. Et je veux pas être trop gourmande, je veux gagner ma vie, mais je veux pas non plus être riche comme Crésus. Je veux vivre simplement et profiter de mes chiens. Donc je pense que 20, c'est le bon équilibre. En tout cas pour le moment, peut-être qu'à un moment je réduirai, mais pour le moment c'est parfait.
Donc quand je vous parle de remplacer, vous l'avez bien compris, chaque poilu a sa place dans mon cœur et de toute façon ne sera pas enlevé. J'ai déjà des retraités qui ont quitté l'élevage, mais j'ai toujours des nouvelles. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Lorsque j'ai un petit poilu qui arrive au bout de sa carrière de reproducteur ou reproductrice, j'ai deux choix qui s'offrent à moi, soit les garder auprès de moi, soit les replacer dans des familles. Je garde les chiens auprès de moi qui sont heureux en meute. C'est la seule chose qui m'importe. J'ai des chiens qui aujourd'hui ne sont pas heureux forcément en meute, ne sont pas hyper épanouis et je veux qu'ils puissent avoir cette vie tranquille de famille qu'ils méritent plus tard. Je sais que ça peut paraître fou d'entendre ça, je sais que je vais peut-être avoir quelques petits commentaires désagréables, mais je m'en fiche parce que quand on a autant de chiens, quand on fait de l'élevage, on comprend parfaitement ce que je dis et c'est très réel de ça. On est tous des individus différents, il y en a qui sont faits pour vivre en groupe et d'autres pas. Et ben c'est exactement le même principe pour un chien, donc je ne veux absolument pas obliger un chien à vivre avec moi toute sa vie avec une meute comme ça sous prétexte que je suis égoïste et que je ne suis pas capable de lui trouver une vie qui lui sera meilleure. Donc les deux petites poilues dont je veux vous parler, c'est Anna et Nala. Adna donc a eu plusieurs césariennes et donc elle est jeune puisqu'elle est de décembre 2019. Mais sa carrière de reproductrice va s'arrêter là parce que je ne veux pas continuer les césariennes avec elle. C'est trop dangereux, c'est trop invasif et franchement, il n'en est plus question. De ce fait, Anna, c'est une petite chienne qui a un vécu un petit peu plus compliqué. Avant d'arriver à la maison, elle a été transbahutée chez des très gros éleveurs. C'est une petite chienne qui vient d'Ukraine, que moi j'ai acheté à une éleveuse française, mais elle vient d'Ukraine. Et elle a eu un passé franchement un peu tumultueux, pas très cool. Et c'est une petite chienne qui est très douce, très timide, qui a besoin vraiment de calme, de paix, de sérénité. Et comment lui offrir tout ça lorsqu'on a 20 chiens à la maison, 3 enfants, des chiots régulièrement, c'est juste pas possible. Donc Anna, j'ai pris la décision de lui trouver une famille, ce qui est déjà fait. J'en dirai pas plus pour le moment parce que pour différentes raisons, je vous expliquerai, mais je vous en parle pas tout de suite. Et donc elle a trouvé normalement une famille. Et c'est pareil, les familles que je choisis, ce sont que des familles qui sont dans mon entourage proche, que je peux revoir régulièrement. Et je laisse des temps d'adaptation très très longs, sur 6 mois, 7 mois, un an, je m'en fiche. Je veux que la petite ou le petit soit bien. C'est ma priorité. Donc si jamais ça ne va pas, ça ne me posera aucun souci qu'elle revienne à la maison. C'est vraiment pour qu'elle soit bien, ce cheminement. Donc si c'est pour dire bah non, maintenant que vous l'avez, vous la gardez, je ne veux plus en entendre parler, c'est pas le projet, c'est pas le but. Donc voilà, normalement elle partira début d'année, voire début d'année prochaine dans sa famille. Je verrai comment elle se remet du départ de ses bébés. Je ne veux pas tout précipiter, on verra bien. Il n'y a pas de date justement, vu que c'est des amis, donc il n'y a pas de date. Et quand ce sera le moment pour elle et que je sentirai, eh bien elle partira à ce moment-là. Et Nala, elle, est du 26 juillet 2017. Elle va donc avoir sa dernière portée cette année, voire l'année prochaine. Si ça n'a pas fonctionné là, ça fonctionnera peut-être l'année prochaine. Et Nala peut tout à fait continuer à vivre chez nous. Elle a sa place dans le groupe. Vraiment, il n'y a aucun souci pour qu'elle puisse rester en meute, vraiment. Cela dit, il y a eu un très gros coup de cœur entre Nala et des amis. Donc pourquoi pas, je ne me ferme pas la porte, nous verrons bien. Il n'y a absolument rien de figé, rien de décidé, rien de définitif. C'est si jamais, peut-être, envisageons-le. Pour le moment, elle n'est pas partie, elle est avec nous. Elle va faire ses bébés tranquillou et après nous verrons bien comment ça va se passer pour elle. Mais voilà, je ne suis pas figée. Enfin voilà, autant Anna, je veux qu'elle s'en aille parce que ça sera mieux pour elle. Autant Nala, elle peut tout à fait rester, ça posera pas de soucis non plus.
Et donc vous allez me voir venir parce qu'automatiquement on retombera à 18 chiens. En tout cas, Nala et Anna ne feront plus partie des reproductrices. Elles ne pourront plus faire de bébés. Elles ne feront plus de bébés à la maison vu qu'elles seront stérilisées. Et donc, je dois trouver 2 petites nénettes pour les remplacer. Je réutilise ce mot, mais c'est vraiment pas remplacer l'animal, mais remplacer en termes de cheptel reproducteur. Hein, parlons clairement. Donc je pense garder une petite de romance que vous voyez ici, une petite chichi. Donc pourquoi une petite de romance? Déjà parce que vous voyez il y a des couleurs juste à couper le souffle et c'est des couleurs que moi je souhaite travailler. Ensuite, romance a des facilités pour les Misbah. Ils voient pas où je suis. Coucou loulou. Tu m'entends mais tu savais pas où ils étaient, hein? Oh petit coquin. Oui mon loulou. Donc oui, je disais, romance a vraiment des facilités pour la Misbah, pour porter les bébés, ça ne lui pose pas de problème, donc j'aimerais garder sa génétique pour pouvoir la travailler. Et en plus de tout ça, elle donne des bébés magnifiques, en bonne santé, avec des bons gabarits, enfin vraiment tout ce que je souhaite travailler. Donc je pense garder une de ces filles, soit la chocolat, soit la lavande. Je me laisse le temps de choisir, de réfléchir, etc. Mais je pense très clairement qu'il y aura une des deux qui restera à la maison. Ensuite, pour l'autre, j'aimerais beaucoup repartir sur une cavalier King Charles. Ça me plairait d'en avoir une de plus et mon critère est le suivant, je veux absolument une petite femelle Blenheim. Je fonds pour cette couleur, c'est ma couleur favorite et je veux travailler du Blenheim. Donc je recherche une petite femelle cavalier King Charles, chiot, jeune, un petit peu plus vieille, vraiment ça n'a pas d'importance pour moi. Je ne peux pas garder une fille de la maison parce que Pomme et leur père, on a eu beaucoup de chance avec Sucrète parce que du coup quand je l'ai achetée, elle avait été saillie par un mâle autre. De ce fait, j'ai pu garder 2 filles, Chance et Huguette. J'ai pu les garder à la maison parce qu'elles n'ont absolument aucun rapport avec Pomme, donc elles pourront faire des bébés avec lui. Mais tous les enfants qui vont arriver vont être des enfants de Pomme. Et du coup, on va pas faire de consanguinité. Hein. Je trouve pas que ce soit une excellente idée, vraiment. Donc du coup, je recherche une petite femelle Blenheim. Vraiment, en gros, l'idéal pour moi, ce serait qu'elle ait 6-7 mois pour qu'elle ait en fait le même âge que Chance et Huguette. Ce serait juste l'idéal, vraiment l'idéal. Donc, si vous-même êtes éleveur de cavaliers, si vous avez dans vos connaissances, voilà, n'hésitez pas à me partager. Je vais remettre mon adresse mail ici. N'hésitez pas à me solliciter. Par rapport à cette éventuelle adoption pour le repère des poilus. Voilà, j'espère que cette partie, j'avoue que c'est ce que j'ai de plus de mal à parler avec vous, cette histoire d'élevage, de renouvellement des reproducteurs, etc. C'est plus renouvellement que remplacement. D'ailleurs, voyez, je cherche mes mots. J'ai l'impression de marcher un petit peu sur des œufs parce que j'entends que ce soit décrié. J'entends qu'on ne comprenne pas. Quand on a son petit chien, on n'imagine même pas le replacer dans une autre famille. Et je comprends totalement. Enfin, je comprends ça. Mais du coup, il faut essayer de se mettre dans mes baskets aussi à l'inverse. Et surtout dans les baskets de mes poilus pour qu'ils soient heureux. Le but est là en fait, c'est vraiment qu'ils soient heureux. Quand on achète un petit chien, on peut pas toujours savoir s'il va bien vivre en meute. Et parfois il y a des chiens qui vivent très bien en meute et puis au bout d'un moment ils en ont marre et ils veulent être tranquilles. Donc parfois il faut prendre cette décision-là. Jamais de gaieté de cœur, qu'on se le dise, mais c'est pour eux, donc faut le faire.
Ensuite, par rapport au projet, donc il y a ce fameux achat d'échographe que je pense acheter soit cette année, soit en début d'année prochaine, je verrai bien. J'ai trouvé plusieurs modèles qui peuvent m'intéresser, mais j'aimerais en parler avec mon vétérinaire s'il veut bien me donner des tuyaux et des infos, parce qu'il y a différentes sondes qui existent sur les échographes, et comme j'ai des petits chiens, je ne veux pas prendre des sondes qui ne me permettraient pas de pouvoir échographier correctement. Donc il faut que ce soit un achat raisonné pour pas prendre quelque chose qui marcherait pas. Et c'est pareil, je ne veux pas mettre une fortune. Il y a des appareils à 7-8 000 euros, à 2 000 euros, il y en a à tous les prix. Moi, j'aimerais vraiment mettre peu cher, dans le sens où je ne suis pas formée pour faire des échographies. Je sais même pas si je vais y arriver. Je sais même pas si finalement ça me sera hyper utile. Bon, ça, je pense que si, mais en vrai, j'ai réussi à faire sans jusque-là. Donc, je veux commencer doucement. Et puis, si jamais c'est quelque chose vraiment qui m'est utile dans mon quotidien, eh bien, il sera toujours temps... Ah, t'es emmêlé, voilà. Il sera toujours temps de revendre ce petit appareil qui pourra peut-être dépanner d'autres et puis de réinvestir dans autre chose. Step by step, comme on dit, je vais pas partir, c'est comme si je venais d'avoir mon permis et que je partais avec une Ferrari. J'ai commencé petit, avec une petite voiture, et même principe. À l'élevage, c'est pareil, j'ai commencé avec un chien, puis 2, puis 3. Voilà, on va faire doucement et pas à pas. Oui, bébé. T'as fait tes dodo, hein? Oui. Ça y est, je m'égare. Ça y est, je m'égare. Et puis, il y a cette fameuse pièce qui devrait arriver. Je vais attendre que mon petit homme se remette parce qu'on va quand même pas lui remettre une truelle dans les mains tout de suite. C'est dommage parce qu'il y a en fait une fenêtre à faire que moi, je serais pas capable de faire. Mais après, il y a plein de choses que je pourrais... que je pourrais bricoler, bien sûr, avec son aide, fait comme ci, fait comme ça, etc. Mais je pourrais être un bon grouillou, quoi. Mais pour la fenêtre, je me sens absolument pas de faire ça toute seule. Donc, on va attendre qu'ils se remettent. Dans tous les cas, les chiens ne sont pas dehors, hein. Ils sont tous à la maison. C'est un peu Bagdad dans la salle à manger dans le séjour parce qu'il y a des parcs partout. Mais franchement, ils sont bien, ils sont vers nous et au moins je peux les surveiller. Donc c'est pas un drame. Ça se fera quand ça se fera. Et puis, il y a bien sûr l'aménagement des parcs extérieurs qu'on fera, je pense, avant les beaux jours. Mais il faut que le sol se solidifie un petit peu, se durcisse, parce que sinon, lorsqu'il y a les engins qui vont rouler dedans, ça va tout défoncer. Donc j'aimerais faire plusieurs parcs. Un parc vraiment qu'on peut appeler de saillie, où je vais mettre du coup des vidéos pour pouvoir voir, je me fais attaquer par une mouche, pour pouvoir voir ce que font les poilus au moment venu. Comme ça, ils auront la tranquillité, il peut pas y avoir d'accident avec d'autres chiens. Et puis moi, ça me permet de bien les surveiller. Il y aura donc le terrain devant qui restera toujours grand ouvert, où il y aura la majorité du temps les chiens, et 2 autres parcs derrière en cas de chaleur, en fait, que je puisse séparer tout le monde sans que ça pose de soucis. Je me suis rendu compte que lorsqu'il y avait des chaleurs, enfin plein d'hormones, il pouvait y avoir davantage de bagarres quand on a plus de chiens, ce qui paraît assez logique. Les petites mamans veulent rentrer. Regardez comme c'est bien éduqué. Anna, tu auras les bébés? Allez. Hop. Twix. Tasha. Tasha. Hermione, elle était déjà dedans. Roca, c'est bien ma fille. Hop. Guapa. Guapa. Et Romance qui était déjà avec ses bébés. Je continue à les parquer momentanément. Vous voyez pourquoi? Alors qu'elle est loin, hein. Elle est là, Sydney.
Et Nala est là, Fantaisie est là. Personne ne veut rentrer dans son parc, mais ça grogne. Donc, je sépare, je ferme. Et au stade où elles sont, elles restent la plupart du temps qu'avec leur bébé. Donc, je les sors au fur et à mesure de la journée. Oh, regardez, il y a un petit problème là. Qu'est-ce qui se passe, mes choupettes? Voilà. Donc, je fais des roulements, je leur ouvre au fur et à mesure de la journée. Et comme ça, chacun peut trouver son compte. Surtout le parc d'Anna et de Guapa, parce que les bébés, en fait, vadrouillent dans la maison. Mais voilà, le temps que tout le monde rentre, je ferme. Et après, je viens réouvrir juste les parcs d'Anna et de Guapa pour que tout le monde puisse, voilà, se promener. Puis les autres, ils sont encore trop petits pour marcher. Donc voilà, il n'y a que ces deux parcs-là qui sont ouverts à juin. Donc je crois que je parlais des éventuelles bagarres, donc le fait d'avoir deux parcs qui pourraient en faire qu'un, je vais laisser un portillon comme ça, si je veux avoir qu'un seul parc, je pourrais, si je veux en avoir deux, je pourrais, ce sera plus pratique pour moi, vaut mieux plus que pas assez, ça me permettra de gérer plus facilement. Ça pleure là, oui regardez comment elle s'est assise, donc là on en a 3, 4, et l'autre il est sous ses fesses. Tu te couches Tacha? Couche-toi, mes mères. Ah, oist, oist. Voilà, c'est bien ça. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh là 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 là. Dans l'autre sens, c'est bien aussi, hein. Allez, les morphalous. C'est bien ma tachouille. Voilà, ça joue partout. En termes de matériel aussi, je voulais mettre en place des paiements en plusieurs fois avec le système de carte bancaire. J'ai contacté ma banque récemment, je suis encore en étude, mais je pense vraiment que ça se mettra en route soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Je me laisserai 1 an pour l'utiliser. Si je vois que ça fonctionne et que c'est utile à certaines familles, eh bien je laisserai. Sinon, j'enlèverai parce que tout ça c'est payant, ça a un coût, autant mensuel que sur chaque paiement. Donc c'est une idée, c'est une piste, je ne dis pas que j'irai au bout, je dis juste que j'étudie la chose, tout simplement. Bon, c'est là-dessus que je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vraiment parlotte vous aura plu. J'ai essayé de vous faire des images au fur et à mesure, même si c'était pas d'une qualité exceptionnelle. Mais en tout cas, que vous ayez les petits poilus. Je suis en train de chercher Ulysse, Ulycia et Unique pour vous les montrer une dernière fois. Mais comme ils vadrouillent dans toute la maison, je sais pas où ils sont. Voilà, je les ai perdus. Désolée les familles, hein, j'ai perdu vos bébés dans la maison. C'est moche. Ah, j'ai retrouvé Unique, petit Nini, qui est là. Ils sont où tes potes? Guapa, ils sont où les deux autres? Ah, Anna. Ok. Oh, mais vous étiez dans le salon? Et les caïds? Et puis tiens, coquine. Petite Sipi. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces images. J'espère que cette dernière vidéo vous aura plu, que ce format des 7 vidéos consécutives vous plaît également. Je vous ai filmé. Ça y est, elle a son quart d'heure de folie. Guapa? Elle est timbrée, hein? Ah, la coquine! Ah, la coquine! Bon, bref, j'ai pas réussi à vous dire au revoir avec ces poilus. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera du coup samedi. Je vais essayer de prendre des photos de tout le monde cette semaine. Je ne sais même pas combien de temps ça va me prendre cette histoire. Mais j'ai promis des photos semaine par semaine
aux familles, sauf quand je fais les 7 jours consécutifs. Donc je m'y tiendrai, quitte à prendre 2 jours pour faire des photos, je m'y tiendrai. Donc bref, je vous dis au revoir sur cette longue vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de commenter quand je vous dis que ça fait des bagarres. Voilà. Allez, à très vite, bisous!